et ils avaient difficulté à mettre tout leur poids dans les bras, dans les mains de Jésus. Ils avaient plutôt tendance maintenant à faire référence aux lois de Moïse, les lois des peuples juifs et tous les comportements et les coutumes qui étaient là-dedans. Donc, Paul disait qu'il était étonné à quelle vitesse les Galates ont tourné vers cet autre évangile qui était annoncé par ces Juifs chrétiens et qu'ils sont en train d'abandonner lui. Et dans ces premiers 2 chapitres de Galates, il annonce de nouveau l'évangile et ils mettent sur la table les choses qui vindiquent son autorité en tant de prêcheur pour le Christ et d'être porte-parole pour Dieu lui-même. Donc, voici l'évangile qu'il a proposé aux Galates, parce qu'il le redit au commencement de sa lettre. De la part de Paul, apôtre établi non par les hommes, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité, et de tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galate. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et voici le cœur de l'affaire. Il s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais, conformément à la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Donc, vous voyez que nous avons le témoignage de la place primordiale du Christ qui se donne pour nous et le fait que nous sommes arrachés de nos péchés avec le don de lui-même. Donc voici Paul. Ces personnes juives chrétiennes sont arrivées à Galate et ils ont tenté à accrocher les chrétiens de Galate et de vendre cet nouvel évangile à eux, d'être dépendants sur ces anciennes coutumes et pas sur Jésus tout seul. Et Paul, il fait témoignage de son propre autorité. Il disait, moi, n'étais pas envoyé par les hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ lui-même et par Dieu. Et je peux vous donner un exemple de ma propre vie. Moi, j'ai les tendances vers la dépression et je vis de manière basculée par la dépression ponctuellement et mon dessin de vie est parfois instable et troublant pour moi-même et ma femme aussi, elle est un peu touchée par cela, évidemment. Mais malgré cela, j'ai quelque chose dans ma vie qui était récurrent, qui m'exige à mettre ma confiance au Seigneur malgré mes difficultés. Je vous partage pour la première fois dans ma vie, après 60 ans maintenant de vie, c'est la première fois que je partage cette histoire, mais je partage avec vous tous. Quand j'étais enfant, j'ai habité une paroisse anglicane. Et chaque paroisse anglicane a le nom d'un saint. Donc, cet endroit, ce lieu, ce secteur dans la ville est nommé après un saint. Et moi, j'étais né et baptisé
dans la paroisse de Saint-Pierre apôtre. Quand je suis arrivé à 10 ans, j'étais confirmé et nous avons fait le déménagement entre le temps de ma baptême dans la paroisse de Saint-Pierre à Londres, une nouvelle ville pour nous. Et j'étais confirmé et par coïncidence, je me suis trouvé dans une paroisse qui s'appelle Saint-Pierre apôtre. Par la suite, quand je suis arrivé à 23 ans, je suis ordonné en tant que prêtre anglican et c'était dans la cathédrale de Saint-Pierre et Saint-Paul, apôtres, et c'était la saison dans l'année c'était la journée de fête, excusez-moi, de l'apôtre Pierre. Par la suite, immédiatement actuellement, je suis envoyé à servir dans une paroisse et cette paroisse n'a pas le nom de Pierre, mais mon patron, le pasteur chef dans cette paroisse, il s'appelait Pierre. Quand je suis arrivé à Toulouse, j'ai eu les personnes autour de moi qui travaillaient avec moi comme équipe, mais nous avions aussi, bien sûr, 2 anciennes. Et il est un de ces 2 anciennes qui était un bras droit pour moi parce qu'il est plus compétent que moi dans beaucoup des choses. Et j'étais très content d'avoir son appui, son soutien. Et lui, il s'appelait Pierre. Quand je me suis retiré de la ministère avec ma première dépression, j'avais un psychologue. Le psychologue, il s'appelle Pierre. Pierre l'a mis, mon psychologue. Donc mon fils, avec le passage des années, il était à peu près 3 ans après cette dépression, il se mariait à une femme. Une femme ne peut pas s'appeler Pierre, bien sûr. Elle s'appelait Marie-Pierre. Et tu sais, en plus, ils avaient 2 fils et eux, ils ne savaient pas mon histoire avec Pierre pendant toutes ces longues années, mais ils ont nommé leur fils, pas Pierre, mais Peter. Ah oui, parce que j'ai raconté à vous tous les noms des paroisses, des personnes en temps de Pierre, mais actuellement ils étaient Peter en temps d'être anglais. Et voici mon petit-fils qui s'appelle Peter. Et c'était une joie, il est une joie pour mon cœur qu'il est là. Mais en plus, c'était le petit clin d'œil de plus que le Seigneur est encore avec sa main sur ma vie. Dernièrement, quand je quittais le ministère, je suis lancé dans les bâtiments. J'avais besoin d'œuvrer avec mes mains parce qu'il n'y était pas les ascédiques avec le recul du ministère d'une église, pour X raisons. Excusez-moi. Et j'étais un peu perdu, un homme de l'église qui était expérimenté plutôt à parler dans les tonalités douceur aux gens, avec la gentillesse, de faire les discours, tout ça. Et là, j'avais besoin d'être un ouvrier sur les bâtiments avec les autres mecs qui étaient les vrais mecs. Et moi, j'avais besoin de poser comme un vrai mec aussi. Mais heureusement, il était quelqu'un dans notre entreprise qui m'a épaulé. Qui s'appelait Donc, quand je suis un peu dans le désespoir et dans les doutes sur l'appel du Seigneur sur ma propre vie, je regarde autour des années combien des fois le Seigneur a souligné la personnalité de Pierre dans ma vie, une manière d'affirmer que lui, le Seigneur, il avait
un parcours déjà dessiné pour moi et que c'est autour de la modèle de Pierre que j'étais là à pâturer les brebis dans le troupeau comme Pierre et d'aimer le Seigneur. Donc, quand je parle, même si ma propre vie est en cendres, d'une certaine façon, humainement parlant, j'ai l'exigence du Seigneur à me relever et de mettre ma confiance en lui parce que ce n'est pas par mes propres capacités ou mon propre intelligence, mais par l'appel du Seigneur que je offre le partage avec vous tous et que je chemine avec vous tous en train d'être un facilitateur avec Yann et Paul et avec le conseil de l'Église et les personnes qui animent les ministères pour arriver à identifier le bon chemin avec le Seigneur pour nous tous. Donc Paul, il a défendu son ministère, il a raconté l'histoire comme il était converti, c'est dans le livre des Actes, que le Seigneur lui-même a apparu à lui sur le chemin à Damas. Et que ce n'est pas un homme qui lui a enseigné dans la foi, mais que immédiatement, suite à son rencontre avec le Christ ressuscité, qu'il a persécuté jusqu'à cet instant, avec l'autorité du Seigneur, il est parti dans les régions autour de Damas et en Arabie après. Il a commencé à prêcher l'Évangile, pas par information donnée par les hommes, mais par l'autorité du Seigneur qui a fait appel à lui à partager la bonne nouvelle de sa mort et sa résurrection pour lui. Et il partage ça avec les Galates parce que les Galates avaient commencé à mettre leur confiance sur ces personnes juives chrétiennes et pas sur l'évangile que Paul lui-même a présenté. Et donc, il a fait preuve qu'il a cet appel sur sa vie et que l'évangile qu'il a prêché sur l'importance absolue de la mort de Jésus pour nous et notre justification par la résurrection de Jésus, et que c'est cet évangile qu'il était le seul d'avoir valeur. C'est le seul évangile valable devant Dieu et devant les hommes. Et nous tous aussi avons besoin de poser ces questions dans nos propres vies. Ma propre tentation, quand j'ai partagé tout à l'heure, était de mettre ma confiance en moi quand j'ai l'impression que les gens m'écoutent. Donc, comme vous êtes en train d'être installé devant moi, et j'ai l'impression que certaines personnes, dans leur cœur, dans leur esprit, commencent à évader ou même dormir, ça secoue mon esprit à l'intérieur de moi parce que je recherche votre approbation, votre sourire, votre attention. Et quand j'ai l'impression que ça commence à partir, à flotter dans un autre endroit que mon visage et mon voix, je commence à sentir légèrement déstabilisé. J'ai moins de confiance en moi-même. Et je voudrais vous demander, qu'est-ce qu'il est votre point de repère dans votre vie qui fait concurrence avec l'évangile de Jésus crucifié et ressuscité pour nous et qui est mis à la droite de notre Père en tant d'être Dieu le Fils et qui était la source de toute notre espérance. Vous, qu'est-ce que c'est votre point d'appui dans la vie? Vous connaissez bien les enfants.
il disait quand nous commençons à donner les explications, même avant nous arrivons à compléter nos explications, oui, je le sais, je le sais. Donc, pour eux, les enfants, je sais, donc je suis. N'est-ce pas? Et peut-être pour vous, c'est votre beauté, votre jeunesse qui est votre point de départ. Pas pour tout le monde ici. La beauté, oui, oui, oui. Et what else? Mais la jeunesse, bon, certains ans. Parce que ce matin, on a lu que nous rajeunissons comme l'air. Amen. Merci Rachel. OK. Donc, nous pouvions dire, parce que je suis beau, ou parce que je suis jeune et fort à cause de ma jeunesse, je suis. Mauvaise surprise quand vous arrivez à 48 ans, ou 55 ans, ou 60 ans, ou 70 ans, tu peux mettre le planche où tu veux. Mais nous arrivons à voir que cette jeunesse est de passage et malheureusement même nos beautés. J'ai entendu tout récemment Oscar Wilde, l'auteur britannique qui était très drôle en temps d'écrire, qu'à l'âge de 40 ans, nous avons largement le visage que nous méritons. N'est-ce pas? Hein? C'est très parlant, cette parole. Donc, qu'est-ce qu'il est votre point de repère, votre point d'appui dans vos vies? Qu'est-ce qu'il est la chose? Peut-être tu es maniaque de le bon ordre dans vos maisons. Ou monsieur, excusez-moi, c'est un peu sexiste, mais dans le jardin, monsieur, c'est peut-être que vous régnez sur vos environs et vos circonstances et tout est en bon ordre, tout est structuré, planifié, vous n'êtes jamais en retard pour les rendez-vous. Je ne sais pas. Pour certains ans, c'est ça la ponctualité, le bon ordre, le contrôle, comme je disais tout à l'heure. Combien parmi vous aimez contrôler les situations et n'aimez pas du tout le désordre ou le désagrément avec ce que vous pensez ou vous dites? Merci Joël. Une personne dans l'Assemblée qui est honnête au moins. Mais voici l'épître des Galates que nous avons commencé ce matin et la pertinence pour nous et nos vies. Parce que nous devons prier l'Esprit d'éclairer nos cœurs pour discerner cette boussole que nous portons dans une main en train de porter la croix dans l'autre main. Parce que le boussole de notre assurance humainement parlant sur nos attributs ou nos capacités ou les facteurs qui sont constants dans nos situations. Mon père était perdu quand ma mère est décédée. Et sa vie se dégrade à partir de ce moment-là. Et nous, la famille, nous avons loupé d'aperçu cela. Mais actuellement, à l'intérieur, il était en train de mourir pendant 6 ou 7 ans à cause de la perte de sa femme. Son sécurité, son sens de valeur et de direction était fondé uniquement sur sa femme. C'est bien d'avoir nos femmes comme une des points de repère dans nos vies, mais si notre partenaire est le point de référence, il est un problème. N'importe lequel il est, nous devions identifier qu'est-ce que c'est le repère de nos vies, le boussole que nous avons pris comme sécurité à la place de la croix de Jésus. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ton défi à nous
de te laisser nous secouer dans nos cœurs et dans nos esprits, d'apercevoir de où vient notre sens de sécurité, d'assurance. Qu'est-ce qu'il est notre force? Et est-ce qu'il est toi, Seigneur? Ou est-ce que pendant le passage du temps, nous avions mis notre confiance dans quelque chose d'autre? Peut-être nous avons resté avec nos confiances en toi, Seigneur, mais au même temps, nous avons commencé à mettre notre confiance à un autre endroit. Je prie, Seigneur, qu'à ces moments mêmes, que tu interroges nos cœurs, que pendant le Sainte Seine, comme nous prenons dans nos mains le jus de fruits et le pain, que nous pourrions les prendre dans une main et ouvrir l'autre main à voir quelle est le boussole dans cette autre main qui nous accorde un sens de direction, un sens d'identité autre que toi. Seigneur, s'il te plaît, révèle à nos cœurs la concurrence pour toi dans nos vies, la concurrence de notre attention ou nos affections ou notre sécurité. Seigneur, nous devons savoir, parce que sinon nous pourrions être séduits sans avoir aperçu c'est ce qu'il est en marche dans la profondeur de nos cœurs. Seigneur, nous sommes en danger spirituellement, comme l'ennemi, Satan, a masqué de nos propres yeux cette tromperie qu'il a semée dans nos cœurs. Viens, Seigneur Jésus, viens maintenant, parce que nous voudrions que tu seras tout en tout pour nous. Nous voudrions être sauvés par toi, Seigneur, de nous-mêmes. Sauve-nous, Seigneur, de nous-mêmes, que nous pourrions apercevoir clairement avec les yeux de nos cœurs c'est ce qu'il est la réalité en laquelle nous sommes. S'il te plaît, Seigneur, que toutes les poids et toutes les questions de nos vies peuvent trouver leur réponse en toi, Seigneur, et que notre joie, notre force, notre être peuvent être enracinés en toi, que nous pourrions être renforcés pour aimer les autres avec ton amour et pas avec notre amour enraciné dans quelque chose d'autre que toi, Seigneur. Viens, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, nous prions vers notre Père céleste qui nous aime et par la puissance de l'Esprit qu'il verse sur nos cœurs. Amen.